bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, avant toute chose, je tenais à m'excuser de ne pas vous avoir fait une vidéo cette semaine. J'ai pas, voilà, il y a eu des choses à faire, des événements qui ont fait que je n'ai pas pu avoir le temps de vous en faire une. Donc là, je vais vous faire une vidéo, voir un peu en général, voilà, voir un peu où c'est que vous en êtes. Sur votre chemin, s'il y a encore des choses à lâcher, ce que vous avez réussi à faire et ce qu'il vous reste à faire. Donc là, je vous ai préparé 2 cartes. Bon, forcément, vous ne les voyez pas. Voilà. Je vous lirai le message directement du livre parce que ce sont des cartes vraiment assez spécifiques. Donc, par rapport aux éléments végétaux, aux arbres et tout ça. Donc, première carte, je vous les montre, je vous montre et vous ferez votre choix. Donc, vous savez déjà, ici, voilà, cette carte-ci, choix numéro 1, voilà, et choix numéro 2, celle-ci. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Donc, n'oubliez pas quand même que ça reste du général. Donc, prenez uniquement si ça résonne avec vous. Ne forcez pas la guidance. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Donc, merci pour toutes les personnes qui me suivent, qui ont fait le geste de s'abonner. Merci de votre fidélité. Merci de venir me soutenir à travers des j'aime, un petit commentaire. Et puis, donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Il faut qu'on en profite et ça sera un bon soutien pour moi. À me mettre un petit pouce, comme ça, voilà, ça montre que mes vidéos elles plaisent et du coup, ça m'aide aussi à développer ma chaîne. À mettre un commentaire, mais ne serait-ce qu'un merci, puis à partager la vidéo également. Voilà. Allez, on est parti. J'espère que vous avez fait votre choix. Laissez-vous vraiment porter par le premier. Si vous voulez, vous pouvez écouter les deux. Il n'y a aucune limite. Allez, je vous dis à de suite. Voilà, alors, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, le choix de cette carte, le duire. Donc, je vous lirai son message à la fin. Voilà, on va la mettre ici. Voilà, ici sur le côté parce que là, je ne sais pas quelle brûle. Et on va voir un peu ce que vous devez savoir. On va un peu développer. On va commencer avec Pépita. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix, je vais dire quel est leur message. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Oh, là, vous êtes prêts à commencer un tout nouveau cycle. Voilà, vous avez réussi à clore un chapitre. Là, il vous reste, vous avez su arriver à clore un chapitre. Vous êtes prêts à refermer cette porte. Mais vous devez encore un petit peu arriver à aller au plus profond de vous-même. Il y a une partie de vous-même, une part d'ombre, que vous l'acceptiez. Mais vous n'avez pas la peur et la crainte, on va dire, à les affronter. À aller au plus profond de votre être pour savoir exactement les blocages. Justement, vous travaillez beaucoup pour là-dessus. Vous avez fait une grande avancée, on me dit, pour là-dessus. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Vous acceptez tel que vous êtes dans votre entièreté. Et voyez, vous n'êtes pas seul. Ils sont là, ils vous encouragent, ils vous appuient, ils vous apportent leur soutien pour justement avancer. Parce que là, vous allez faire un demi-tour. Vous allez vraiment, soit vous avez pris conscience, soit vous allez en prendre conscience dans peu de temps, que voilà, il est temps de faire un demi-tour. Vous n'étiez pas du tout sur votre cheminement. Ce que vous avez connu jusqu'à maintenant ne correspond plus
à la personne que vous êtes devenue. Ça correspondait à la personne que vous étiez avant. Mais vous avez su faire une évolution. Excusez-moi, je ne les prends pas parce qu'elles sortent par terre. Une carte, s'il te plaît. Mais vous avez su, justement, vous affronter. Affronter vos peurs. Et là, vous travaillez pour là-dessus, pour pouvoir faire justement un demi-tour et avancer sur votre chemin. Acceptez les choses, vous n'êtes plus dans la lutte, on me dit. Vous êtes dans l'accueil. Une dernière carte, s'il te plaît. Oui, de toute façon, quand je suis numéro 1, je choisis 2. Dernier message. Merci. Ouais. Hop, attendez, je regarde. Bon, on va la mettre un peu plus par là. Je suis désolée, vous ne la voyez pas, mais j'ai pas trop de place. On s'adapte, on s'adapte. Donc, là, voilà. Quand je vous ai dit, vous allez faire un demi-tour parce que vous allez vous libérer cette lumière que vous avez en vous. Là, pour moi, il y a des personnes que ça travaille beaucoup au niveau du plexus en solaire. Il était bloqué parce que vous aviez un manque de confiance en vous, en fait. Vous aviez des peurs, vous aviez des doutes sur vos capacités, sur ce que vous pouvez vraiment faire. Et là, justement, avec le coup que vous... Oui, ok, maintenant, j'ai pris conscience. Je clôt un chapitre. Je ferme une porte. J'ai réussi à aller au plus profond de moi-même, au plus profond de mon être, aller affronter mes parts d'ombre, les accueillir, les accepter, je ne les cache plus, ou j'ai encore ça à accueillir, à accepter. Mais vous en êtes conscient. C'est ça qui fait toute la différence. C'est que vous en êtes conscient. Donc, vous allez y arriver. Vous n'êtes pas seul. On vous encourage. On vous pousse. On vous donne la force d'aller de l'avant, de faire ce demi-tour pour libérer cette lumière qui est dans votre plexus solaire. Retrouver cet équilibre. Lui ouvrir la porte pour pouvoir rayonner dans tout votre être, dans la totalité de votre être, et partager votre lumière, la répandre autour de vous. Alors, on va prendre un petit message complémentaire avec hop, je regarde un peu par-ci par-là. Ah ben voilà, on va prendre un oracle des esprits protecteurs. Voilà, quel est le message complémentaire qu'ils ont à vous dire, le petit complément. Et vous avez vraiment un très très beau tirage, vraiment félicitations. Félicitations parce que vous avez réussi vraiment à mener un combat avec vous-même. Parce que clore un chapitre et accepter d'aller voir et mettre en lumière nos parts d'ombre, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais vous avez réussi. Vous avez pris, même comme je vous ai dit, si vous avez encore des choses à travailler, des parts d'ombre à aller voir, ne serait-ce que de dire j'y vais, j'ai fait le choix de y aller, c'est déjà le pas le plus important et le plus dur à faire. Observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. Voilà, ne regardez pas en bas, ne regardez pas en arrière. Regardez toujours devant et haut, relevez la tête. Marchez la tête haute, on me dit. Arrêtez de vous cacher. Rêvez et voyagez. Voilà, ça revient à ce que je vous disais, faire votre voyage interne. Le voyage au plus profond de votre être. Vous voyez, c'est tombé sur les gobelins. Donc vraiment, voilà. Vous êtes, de toute façon, comme je vous ai dit là, vous êtes aidés. On vous donne la force pour y aller. Et là,
l'image qui me vient, c'est voilà, écouter des musiques au tambour chamanique. Trouvez des méditations qui vous font rentrer au plus profond de vous-même pour vous aider. Le tambour chamanique, ça vous aide à voyager, si c'est votre truc. Voilà, parce qu'après, si c'est pas votre truc, forcément, ça ne pourra pas faire. Mais même si c'est pas au tambour chamanique, essayez de trouver soit des personnes directement qui vous aident à travers des méditations guidées pour rentrer au plus profond de vous-même, l'accueillir, l'accepter et mettre en lumière. Soit le tambour chamanique, ça peut très bien aider. Tambour chamanique, tous ces instruments à vibration, tambour chamanique, gong, bol, jipeting, tous ces instruments-là qui ont une très forte vibration quand on les écoute. Ça vous aidera à aller au plus profond de votre être, à descendre dans ce côté obscur. Excusez-moi. Des coups, j'ai pensé à Star Wars. Bah là, vous voyez, Ange Gardien. Non, bah là, je pense que je ne vais pas pour développer. Voilà, Ange Gardien sur l'encouragement. Voilà, quand je vous le dis, vous êtes protégé, on vous pousse, on vous donne la force de faire justement ce demi-tour. Donc, lâchez toutes ces peurs de ne pas y arriver, de faire l'erreur, de vous tromper, de l'inconnu aussi. Ce petit mental qui est là, qui, lui, il n'aime pas ce qui est inconnu. Où tu me fais aller où? Je ne sais pas ce que c'est. Hop, 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 j'ai pas trop envie. Vous voyez? Lâchez tout ça. Ayez confiance. Laissez-vous guider. Allez-y. Planifiez, concentrez-vous. Voilà. Soyez prêts à affronter le changement. Vous allez libérer votre lumière. Vous allez libérer votre plexus solaire. Vous allez le laisser vivre. Donc, ça va vous amener à un équilibre. Donc, restez bien fixés sur ce choix-là. Ne laissez pas les autres ou les événements qui vont se présenter à vous venir vous détourner de votre choix. C'est vous qui décidez, c'est votre vie, c'est votre chemin. Et vous avez fait le choix d'avancer là-dessus, donc ne laissez pas l'extérieur, que ce soit par rapport aux événements de la vie, l'entourage, le travail, quoi que ce soit, vous dire non, c'est pas bon, ce n'est pas le bon choix que tu fais. Si ça vibre avec vous, si ça vibre dans votre cœur, que vous sentez que c'est en cohérence avec votre être, votre âme, ne les laissez pas venir. Vous détournez. Vous restez fixé. C'est mon choix, c'est ma vie, c'est moi qui décide. Voilà, alors on va faire une petite carte conseil. Vous voyez, j'ai rien préparé aujourd'hui. Il est 6h du matin. Carte conseil, ben on va prendre celui-là. Voilà. L'oracle de la magie intérieure. Alors, quel est le conseil que vous avez à transmettre? Parce que vous savez, le savoir, vous l'avez en vous. Si vraiment vous vous connectez à votre âme, que vous la laissez, que vous la libérez, que vous la laissez prendre, on va dire, le chemin de votre vie, donc sa destinée en main, que vous arrêtez de laisser le mental et l'extérieur venir vous mettre des barrières, vous avancez. Et vous savez que c'est ça. Vous le saurez. Il n'y aura pas de doute. Et vous allez avoir beaucoup plus aussi de confiance en vous. Allez, quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix? Voilà, il faut que vous vous connectiez à votre savoir intérieur, à la sagesse que vous avez et le savoir de votre âme. Ça, c'est, voilà, ce qu'on me dit. Un conseil qu'on vous dit que vous n'aurez pas tant pour les cartes. Et là, vous avez eu tangibilité. Faites de vos rêves une réalité.
Ben voilà, c'est un joli conseil, voilà. N'hésitez pas à arrêter de croire que parce que ce sont vos rêves, ce sont vos projets qui paraissent hors normes, entre guillemets, je vous le mets entre guillemets, parce que bon, qu'est-ce qui est normal? Qui décide de ce qui est pas normal? Ce qui est normal pour le voisin n'est pas forcément normal pour vous. Nous sommes tous uniques. On a tous notre chemin à faire, nos leçons à apprendre. Donc, vous avez des envies, vous savez ce que vous devez faire, vous avez envie d'avancer sur quelque chose, de créer quelque chose, de vous lancer dans un projet, faites-le. Vous avez envie de faire un déménagement et de partir vivre sur une île en désert, par exemple. Ouais, bon, une île en désert, maintenant, c'est un peu dur à trouver, mais bon. Faites-le. Vous n'hésitez pas. Vous faites ce que votre cœur vibre. Vos rêves. Vous avez toujours rêvé, je ne sais pas, moi, par exemple, de faire de la peinture. Eh bien, faites la peinture. Lancez-vous. Arrêtez de dire j'aimerais faire. Dites je fais. J'affirme, là, maintenant, je m'affirme. J'affirme ce que je veux. Et je ne lâche pas. Je reste fixé sur ce que je veux, moi. Et là, les choses vont se faire petit à petit. La concrétisation va arriver petit à petit. Parce que c'est votre reconstruction. En choisissant de faire vraiment ce que vous avez envie, vous vous reconstruisez. Voilà. Allez, donc on va prendre le message de votre carte, le duire. Alors, attendez, parce que j'ai mis des marque-pages parce que c'est pas rangé dans l'ordre là-dedans. Voilà. Alors, le duire, le chêne. Je vous dis simplement son message et les mots-clés. Je suis duire, l'arbre de la virilité et de la longévité. Ma croissance lente mais solide symbolise mon énergie vitale, ma force, ma longévité et mon pouvoir. Mes branches portent les fruits de la virilité et du pouvoir masculin, donc la concrétisation. Je concrétise mes rêves. Mon tronc puissant règne avec impartialité sur le destin des êtres. De toute mon âme, je veille sur les druides et élève les esprits jusqu'au plus haut secret spirituel. Je suis Duir, l'arbre des druides et de la souveraineté. Soyez votre roi et votre reine. Vous êtes votre roi, votre reine. Les mots-clés: homme, virilité, compétitivité, concrétisation, souveraineté, justice, fermeté, druidisme, spiritualité intense. Voilà, maintenant je vous laisse avec ces mots. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de continuer sur ce chemin-là. Un peu plus de confiance en vous. Voilà. Effacez pour les doutes si vous en avez. Puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, on est parti pour vous qui avez fait le choix de cette carte de Gort. Gort. J'espère que je le prononce bien. Voilà, on va voir un peu les messages et je vous lirai à la fin son message et les mots-clés directement du livre. Et là, on va aller un peu développer. Donc, on va commencer avec ma copine Pépita. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix. Numéro 2. Quel est le message? Esprit du lieu, connectez-vous. Là, ce qu'on me dit, en fait, c'est déménagement et se laisser guider. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui aimeraient faire un déménagement, parce que n'oubliez pas que ça reste du G général. Donc, vous avez envie de quitter un lieu. Dans tous les cas, il y a le lieu aussi que vous êtes jusqu'à maintenant.
Il y a quelque chose là, pour ces personnes qui ont besoin de partir, qui vous pèse. Et au fond de vous-même, vous savez déjà plus ou moins où vous voulez aller. Quelle énergie vous voulez que le lieu vous envoie. Quel est cet échange énergétique avec ce lieu que vous avez envie d'avoir. Ça, c'est pour les personnes qui ont cette envie de faire un déménagement. Après, là, il y a des personnes que c'est vraiment allez dans la nature et connectez-vous, écoutez les messages de la nature. Apprenez à écouter. Une fois, j'ai fait un dessin où j'ai écrit, la phrase, elle m'est venue comme ça, installe-toi, écoute avec les yeux et regarde avec les oreilles. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Voilà. Mais allez dans la nature et connectez-vous. Apprenez à écouter la nature. Ça ne veut pas dire forcément des arbres. Ça peut être un oiseau. Ça peut être un petit animal qui passe. Un papillon, une abeille. Bon, maintenant, les abeilles et les papillons commencent à arriver à la fin. Un escargot. Un escargot, ça peut aussi vous amener un message. Une plante. Et les maîtres des lieux. Les êtres, ces petits êtres qui peuplent justement la nature. Connectez-vous à eux aussi. Apprenez à les écouter. Soyez dans la bonté et la bienveillance et l'amour envers eux. Mais dans tous les cas, énergétiquement, vous êtes appelé à aller à un lieu, que ce soit en déménagement ou si vous êtes bien dans votre appartement, il y a quelque chose à faire aussi. Si vous êtes bien chez vous, il y a quelque chose à faire, à travailler. Avec les lieux, avec les énergies des lieux. Suivre le maître. Donc, suivre votre esprit. Suivre votre intuition. Peut-être que vous avez fait un déménagement. Vous avez fait un déménagement et du coup, ça vous a permis d'être plus dans la confiance de votre intuition, de votre esprit. Et du coup, vous laissez vous guider. Là, ce message, il est assez vaste. Donc, j'essaie de trouver tous les quoi. Il y a plein de petits messages qu'on m'envoie. Donc, c'est un peu... Voilà. Mais voilà, là, c'est vraiment connectez-vous, soit à un lieu, soit à vous-même. Votre déménagement, il est fait. Vous êtes arrivé dans ce nouveau coin. Ayez confiance et laissez-vous guider par votre esprit, par votre intuition. Elle vous mènera vers les bons lieux, les bonnes personnes. Voilà. Ne soyez pas dans le contrôle avec le mental. Dans tous les cas, il faut le lâcher, ce mental. Dans l'autre groupe, il a eu la même carte. Pas même quoi, mais il a eu la même carte. Ouais, parce que là, voilà, vous écrivez, vous êtes sur un nouveau cycle. Vous commencez un nouveau cycle. Vous êtes en train de faire quelque part une renaissance. Vous êtes en train de lâcher où vous allez. C'est en fonction de votre situation. Vous êtes adapté à votre situation. Mais lâchez cet ancien costume que vous portiez. Ça y est, vous l'avez porté pendant assez de temps. Maintenant, ce costume, il est usé. Il est trouvé de partout. Vous pouvez le jeter. Parce que maintenant, ce n'est pas le mental qui décide, ce n'est pas l'ego qui décide, ce n'est pas les autres qui décident, c'est vous, votre esprit, votre âme. Vous vous laissez guider par ces vibrations, là, ces vibrations au fond de vous-même, au fond de votre cœur. Du coup, vous êtes où vous allez arriver très bientôt, on me dit, sur votre nouveau cycle. Sur la nouvelle personne, elle va enfin pouvoir éclore. Mais cette nouvelle personne, c'est qui vous êtes, vous, vraiment. Il n'y a plus de masques. Les masques sont tombés.
Vous êtes enfin libre d'être vous. Vous vous êtes libéré de pas mal de chaînes, on me dit. Après, on en a pour toujours un petit peu. C'est un oignon. Hein. Vous avez réussi à enlever les premières couches, qui sont les plus dures, vraiment. Mais on en a pour toujours un petit peu. Après, elles sont petites, mais elles sont au cœur, petit à petit. Mais chaque nouvelle couche engendre un renouveau. Donc, c'est ça qui est bien. Métamorphose. Vous voyez, nouveau cycle, nouveau départ. Et ça va être, comme je vous ai dit, il n'y a plus de masque, c'est vous. La métamorphose, je suis moi. J'affirme qui je suis. Je suis, je suis, je suis. Le reste, on s'en fout. Ça va être un changement complet que vous allez faire. Et ça va faire bizarre aux personnes qui vous connaissent. Avec, en fait, on va dire, ça va, les personnes que vous connaissez jusqu'à maintenant, donc les personnes qui ont connu l'ancien vous, vont être surprises. Mais tant mieux. Parce que peut-être que ces personnes-là, elles aimeraient faire ce pas, arriver à se libérer de ce masque, mais elles n'y arrivent pas. Vous, vous avez réussi à aller au fond de votre tête, à vous affronter, à libérer cette force pour dire stop, maintenant j'y vais, j'avance. Et du coup, vous pourriez être un exemple pour ces personnes-là aussi. Leur dire oui, tu vois, si moi je suis arrivé, c'est que tout le monde peut le faire. Un dernier message. Merci. Non, il y en a deux. Une carte, s'il te plaît. Merci. Et là, les rêves pourront enfin éclore. Votre véritable vie va pouvoir enfin être là. Il est temps que vraiment vous arriviez à concrétiser vos rêves. À être vous. Voilà, je n'ai pas plus à dire. À être vous. Mais vous allez y arriver. C'est bon. Voilà, vous vous laissez guider maintenant. Vous êtes plus dans la confiance. Étant donné que vous avez réussi à vous libérer et être plus à l'écoute de votre esprit, on va dire votre âme. Donc, vous vous écoutez, vous n'écoutez plus les autres. Vous n'écoutez plus ce qui se passe autour. Vous ne laissez plus l'entourage, que ce soit familial, amical, professionnel, tout ça, la société venir vous dire ce que vous devez faire. Vous faites votre choix. Vous savez, ça vibre au fond de votre cœur, ça vibre au plus profond de votre être. Voilà, donc vous savez que c'est ça. Donc, ok, j'accepte. Guide-moi, amène-moi là où je dois aller. Aide-moi à devenir la nouvelle personne que je dois être, c'est-à-dire qui je suis vraiment. Et tous les désirs que vous aviez jusqu'à maintenant, que vous disiez je ne pourrais pas y arriver, ce n'est pas fait pour moi, ce sont des rêves, je rêve de faire ça, je rêve de devenir comme ça. Ben vous allez pouvoir les faire parce que vous changez pour justement mettre vos rêves dans la matière, concrétiser vos rêves, faire de vos rêves une réalité. Un petit message complémentaire. Il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Il y en a trop. Ils en ont des choses à vous dire. Dis donc. Voilà. Maîtriser le pouvoir mystique. Libérez ce que vous avez en vous. Ce pouvoir, ce don. Mais le don, ça ne veut pas dire forcément le côté à soigner ou quoi. Vous pouvez avoir un don pour l'écriture. Vous voyez, c'est peut-être votre truc. Là, vous voyez, sans partir dans le truc
très très loin. Hein. Voilà, apprenez à le libérer et à le maîtriser. Et vous allez être guidé vers des lieux pour justement le libérer. Vous donnez la clé pour ouvrir cette cage qui enferme ce don que vous avez en vous, ce pouvoir. Votre pouvoir, ça peut être simplement d'être dans des énergies positives, d'avoir une lumière qui vibre si forte que forcément, les personnes que vous croisez, elles s'en sont impactées positivement. Ça peut être simplement ça. D'accord? Pas la peine de chercher tout de suite des grands pouvoirs. Voilà. La simplicité. Tout commence de toute façon par la simplicité. Même si vous avez, au plus profond de vous-même, un don qui est très fort. Par exemple, je ne sais pas si vous avez le don de la... quoi, le don? La capacité de la clairvoyance, la médiumnité, mais que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas été dans l'ouverture pour ça, pour X raisons, ça ne va pas arriver comme ça pour du jour au lendemain. Ça, on va y aller progressivement. On va vous amener à cette libération progressivement, petit à petit. Parce que selon ce que c'est, si c'est trop brutal, ça va faire un choc. Là, nous avons eu grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles sur suivre le maître. Suivez votre esprit, votre cœur, votre âme. C'est eux qui savent. Votre âme, elle sait. Votre esprit sait où vous devez aller. Dépassez les schémas ancestraux. Libérez-vous de toutes les fausses croyances, de toutes les chaînes pour pouvoir être vous. Vous libérez de tout ce que vous avez pris conscience. Vous avez réussi à prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses, de boulets que vous vous traînez, mais qui ne vous appartiennent pas. Qui se passent de, on va dire, de génération en génération. Et vous, là, vous avez, si c'est vraiment votre âme qui vous guide, vous vous libérez. Vous êtes sur le chemin de la libération. Vous lâchez, vous leur dites à vos ancêtres, ceci ne m'appartient pas. Ce sont vos valises, ce ne sont pas les miennes. Je les dépose. Ça, vous pouvez le faire dans une méditation. Vous faites une méditation, vous connectez à eux et vous leur dites, voilà, je suis toujours dans l'amour et la gratitude de vous, parce que ça, on a toujours l'amour pour eux. Mais tout cela, ce sont vos valises. Toutes ces histoires qui m'empêchent d'avancer, vous adaptez vraiment à vous, d'accord? Je rappelle quand même que c'est du général, d'accord? Donc, vous adaptez vraiment à votre vie, à vous. Mais vous faites bien cette en méditation, par exemple, en disant stop, je vous rends ces valises. Moi, je me libère. Je me prends une valise vide et non pleine. Celles-là, les pleines, elles sont à vous. Moi, la mienne, elle est vide. Du coup, vous pouvez commencer votre nouveau cycle. Il y a aussi quelque chose pour les personnes qui peut être bien. Ça s'appelle les constellations familiales. Voilà, s'il y a des personnes, vous pouvez aller voir un peu là-dessus pour vous aider. Ça peut être une aide aussi. Un message complémentaire. Métamorphose. Aimez et laissez-vous aimer. Voilà, libération du cœur. Donc, libération de la vibration d'amour. Libération de la vibration. Bon. L'énergie d'amour, vous allez pouvoir la partager, la libérer et la partager. Ça ne veut pas dire forcément se mettre en couple, mais être, ne serait-ce que de être forcément dans des énergies d'amour,
de croire en l'amour. L'amour, c'est la plus belle énergie qu'il puisse y avoir. Mais l'amour ne veut pas dire forcément couple. Ça peut être aussi un amour amical. Donc, c'est un amour, en fait. Si vous arrivez à vous ouvrir, à être vraiment dans cette ouverture, dans ce changement vibratoire, vous allez attirer à vous les personnes qui sont comme vous, votre famille d'âme. Les personnes que, voilà, elles vibrent dans les mêmes énergies que vous. Par contre, faites attention toujours aux vampires énergétiques. Il y aura toujours il y a des personnes qui sont comme ça. Elles n'arrivent pas à se nourrir elles-mêmes, elles ont besoin des autres pour se nourrir. Elles sont comme ça. Donc faites attention à ne pas vous vampiriser. Donc pensez à vous protéger également. Avec les pierres, vous pouvez demander de bon matin, faire une méditation de 2 minutes, de 2-3 minutes, et vous demandez avoir votre but de protection. Vous pouvez avoir des pierres, la braderie, des tigres, tout ce qui est œil, voilà. Dernier message, s'il vous plaît. Ouais. Débridez votre nature sauvage, voilà. Vivez votre vie, montrez qui vous êtes, n'ayez plus peur du regard des autres. On me dit, arrêtez de vous craindre et de mettre le regard des autres en priorité. Mettez en priorité votre regard sur vous. Donc, soyez vous dans votre entièreté. Et vos rêves vont pouvoir avancer. Parce que si c'est vos rêves, ce sont des choses que vous devez vivre. Mais vos rêves à vous, pas les rêves qu'on vous fait croire que c'est un rêve. Si par exemple, vous êtes fixé sur le truc, il faut absolument la maison, comme ça, voilà, il me faut une maison, Est-ce que c'est vraiment votre rêve ou est-ce que c'est parce que, voilà, depuis qu'on est tout petit, on nous dit, voilà, pour être bien, il te faut avoir une maison, tu travailles pour avoir la maison et la payer jusqu'à la fin de ta vie. Un exemple. Après, ça peut être vraiment un rêve. Voilà. Mais ça, vous pouvez avoir la maison comme vous voulez. Si vous avez envie d'avoir une petite cabane et de vivre pour la cabane, c'est votre rêve. Et si ça ne convient pas aux autres, eh bien tant pis. Allez, je vous fais un petit conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 de Gordes. Un conseil, s'il vous plaît. Merci. Non, il y en a 2. Bon, ben, je garde les 2. Alors, vous avez eu une poutou, compassion envers autrui. Voilà. Donc, comme je vous disais, les énergies d'amour. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de haine envers le passé. Merci, ça m'a permis d'avancer vers qui je suis maintenant. Si vous n'aurez pas connu des personnes, des événements qui vous ont fait du mal, vous ne pourrez pas être sur ce chemin-là. Voilà, les choses ne nous arrivent pas par hasard. Donc, lâchez tout ça, pleurez un bon coup s'il faut, ça vous fera du bien. Écrivez et brûlez aussi avec l'aide, en mettant une intention pour c'est bien, comme il faut, disant, voilà, tout ça, c'est le passé. Toi, tu m'as mis en colère, toi, tu m'as fait du mal, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais maintenant, je le brûle, c'est le passé. Je ne l'oublie pas. Je pardonne. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ne pas tout confondre. Mais du coup, vous serez dans les énergies d'amour. Et ensuite, vous avez eu paradisiaque. Votre place est au paradis. Voilà. Vous êtes destiné à vivre votre vie. Acceptez-le. Lâchez toutes ces fausses croyances, ces valises. Croyez au bonheur. Croyez que vous avez droit au bonheur. À vivre bien et en harmonie avec votre être.
et non avec les autres. Quand je vous ai dit, quand vous serez, parce que vous allez y arriver, vous allez y arriver. Le chemin, il est là. D'accord? Une fois que vous serez dans la réalisation de vos rêves, dans la réalisation de votre vie, les personnes viendront à vous. Les bonnes personnes, celles qui vous feront du bien, qui vous aideront, qui seront un soutien et qui vous aimeront tel que vous êtes, dans votre entièreté. Allez, je vais vous lire, parce que là, vous, ça fait pas... J'ai eu pas mal de choses à dire. Alors, je vais vous lire le message de votre carte et les mots-clés. Alors, parole de Gorte. Je suis Gorte, l'arbre de l'union et de la fidélité. Mon corps grimpant s'accroche avec loyauté au tronc de mes frères. Donc, le rapprochement vers votre famille d'âme. Allez vers les familles, les personnes qui vivent comme vous. Acceptez de les laisser venir. Mes branches s'étendent dans une étreinte engagée pour atteindre le but de vos quêtes, dans vos rêves, qui vous êtes réellement. Mon enlacement indestructible suit le chemin ondoyé de l'initiation avec dévotion. Le renouveau, la connexion à son intuition et faire confiance. Je suis Gorde, l'arbre du développement et de la quête. Voilà, vous êtes sur votre nouvelle vie, votre nouveau cycle, votre renaissance. Et cette renaissance, elle est forte. Alors, mots-clés, attachement, union, amour, sexualité, relation durable, amitié sincère, engagement, quête intérieure, initiation. Voilà, mais écoutez, je vous laisse méditer sur ces mots. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça va pouvoir vous aider, vous aiguiller. Et puis, donc, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.